Allez, salut à tous et à tous, c'est Hardrider. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois, je vais vous présenter les trois différentes positions pour faire de la descente. Car dans ma dernière vidéo, bien prendre un virage relevé en DH, euh, je vous ai parlé de ces trois positions très brièvement. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer. J'ai filmé quelques vidéos pour vous montrer les trois positions. Après, je dis les trois positions, mais après, enfin, vous trouverez vos positions qui vous conviennent le mieux pour faire de la descente. Donc, vous avez tout simplement la première position qui consiste à se lever sur le vélo, qui permet de franchir des obstacles pas très gros, des petites pierres, etc. Ça suffit largement. C'est plus une position de repos ou sur des parties droites, pas très, avec une inclinaison de pente faible. Ensuite, vous avez la deuxième position. La deuxième position, c'est plus une position en cas de gap, enfin, c'est-à-dire c'est une grande marche ou une petite marche, ça s'appelle un gap en DH. On- vous avez donc tout simplement cette fois, c'est la première position, mais en un peu plus reculé, c'est-à-dire on va se reculer sur le vélo pour pouvoir mettre le centre de gravité à l'arrière et du coup pouvoir beaucoup plus s'accrocher avec la roue arrière, ce qui va permettre de ne pas basculer en avant quand on fait un saut. Et la troisième position c'est encore plus accentué que la deuxième position, c'est-à-dire vous allez vraiment vous mettre tout au-dessus de la roue. Euh, bon là je suis à plat, c'est un peu dur de la faire parce que sinon on tombe, parce que la troisième position c'est surtout pour quand il y a des grandes descentes avec une inclinaison de pente très très élevée. Euh, là, enfin, je sais pas à combien de degrés à peu près, enfin bon bref, vous le sentirez généralement. Donc vous vous mettez vraiment à l'arrière du vélo pour que la roue arrière accroche et que s'il y a un obstacle sur cette roue, enfin sur la pente en fait, que tout simplement euh, vous passez la roue avant sur l'obstacle et ensuite la roue arrière ça passe tout seul généralement. Donc voilà, donc là normalement au montage je vous ai affiché les différentes positions. La troisième position, je viens de le dire, je l'ai mal fait sur le plat parce que sinon je tombe, enfin ma roue avant se lève, mais elle est quand même très utile. Essayez de vous pencher plus que sur la vidéo, et puis voilà. Après c'est des positions qui viennent souvent tout seul. Les positions comme je l'ai déjà expliqué dans comment bien prendre un virage en DH, ces positions servent aussi dans les virages, mais ça, tout est expliqué dans la vidéo précédente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé surtout. C'était Hardrider, j'espère que vous roulerez bien à votre prochaine session, etc. Je vous laisse, bonne soirée à tous, salut.